Coucou les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va aller voir quelles sont les énergies du mois d'octobre. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. Merci beaucoup à vous pour votre soutien, votre présence, vos abonnements, vos commentaires également sous les vidéos que je propose. On va aller voir dans un premier temps ici quelle est la tendance pour vous avec son petit conseil. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, il se peut que certains messages ne résonnent pas avec votre situation, c'est tout à fait normal. Sachez faire preuve d'un bon sens de discernement. Vous êtes avec la carte des merveilles qui va vous parler de découvertes ici, de choses qui vont un petit peu vous émerveiller. On est avec un quartz ici. C'est marrant parce que vous avez la carte de la pureté ici. Le quartz est une pierre qui purifie toutes les autres également, qui les recharge. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va vous allez découvrir, qui va vous faire du bien, qui va recharger vos énergies. Vous êtes avec la carte de la pureté ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, un nouvel élément de fraîcheur dans votre vie qui va vous faire du bien. On va aller voir ce qu'il en est, les Verseaux. On vous parle de savoir rester ouvert par rapport à ce qui arrive à vous et d'être flexible. On va aller voir dans un petit tirage quelles sont vos énergies et les énergies qui vous entourent, les Verseaux. En dos de deck, vous êtes avec le page d'épée qui vous parle justement de curiosité ici, d'ambition, de faire des choix intelligents, d'utiliser votre intelligence dans une situation bien précise. En tout cas, moi, ce que je note, c'est que cette carte vous parle quand même d'être curieux, des choses qui arrivent à vous. On vous demandait d'être flexible, d'être ouvert, de choses un petit peu qui vous émerveillent. On vous parle également de mettre en avant vos savoir-faire. Ça peut également vous parler de communication. On va aller explorer tout ça. Alors, dans un premier temps, votre état d'esprit. Vous êtes justement dans un état d'esprit plus ou moins rêveur, j'ai envie de dire, avec la Lune. Il y a peut-être des choses qui sont encore un petit peu cachées à vous, mais qui vont se révéler, un petit peu comme avec la carte de la Lune et celle-ci, puisqu'ici le cristal n'est pas totalement révélé pour l'instant. Ça arrive, mais c'est pas encore à la lumière du jour. Et pareil, avec la Lune, on vous parle souvent des choses qui vont se révéler, on vous parle d'intuition, des choses qui sont encore un petit peu dans l'ombre. Donc ici, vous êtes peut-être encore dans une forme de rêverie par rapport à quelque chose, ou peut-être que vous êtes même un peu confus par rapport à une situation, vous n'êtes pas encore bien sûr de vous par rapport à ce que vous ressentez. Vous avez peut-être les émotions à fleur de peau par rapport à une situation, on va aller voir ça. Oui, c'est émotionnel chez vous, puisque ce que vous voulez le plus, c'est l'abondance émotionnelle avec cet as de coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est l'abondance ici. La satisfaction émotionnelle, la fluidité. Peut-être que vous cherchez également à rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. On va aller élucider tout ça juste après dans les différents domaines. Ce qui pourrait bloquer, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous ici, en challenge avec le chariot. Vous n'êtes pas sûr de vous et vous manquez encore de confiance en vous.
qui va vous aider justement, c'est votre travail, votre discipline, votre rigueur par rapport à ce que vous voulez atteindre au niveau de vos objectifs. On est sur la 8 de Pentacle. Elle vous parle de travail et de discipline, de dévouement à la tâche. L'issue du tirage est la 3 de Pentacle. Donc c'est très bien ici puisque vous trouvez le soutien des autres, le soutien, comment dire, zut, j'ai plus le mot. J'ai plus le mot, c'est pas grave, ça va me revenir. Vous trouvez le soutien en tout cas des gens auprès de vous pour pouvoir vous élever, pour pouvoir bâtir, construire. Il est peut-être question de une, voire deux personnes autour de vous, peut-être un peu plus, pour vous aider dans votre démarche. Mais c'est une question ici, c'est une carte d'élévation, le 3 de Pentacle. C'est vraiment d'en savoir un petit peu plus, de faire des efforts également, pourquoi pas de se former pour atteindre ce que vous voulez. C'est aussi le fait d'acquérir beaucoup plus de talent en fait, d'aller vers plus d'enseignement pour trouver du succès dans quelque chose. Donc il y a du travail. On le voyait ici puisqu'on avait la 8 de Pentacle. Mais vous allez être bien accompagné en tout cas. Vous allez retrouver vraiment une forme de... comment tu pourrais dire ça? Vous allez avoir la reconnaissance des autres en tout cas. On va vous apprécier pour vos efforts, pour tout ce que vous mettez en place pour arriver à ce que vous voulez obtenir. On va aller voir maintenant dans les différents domaines ce qu'il en est. J'avance un petit peu vos cartes pour faire un petit peu de place. On va aller voir dans le domaine de l'activité ici. Alors ici, je vous parlais de travail, c'est ce que je vois, de discipline pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Ici, ça peut vous parler en tout cas d'émotionnel, de relationnel, d'amour, mais aussi de spiritualité. Peut-être que vous voulez vous élever spirituellement. C'est pas impossible par rapport au tirage que j'ai sous les yeux. Vous avez envie de vous élever, d'en savoir un petit peu plus peut-être sur la vie, sur pas mal de choses, sur ce qui vous entoure, sur votre peut-être même mission de vie, votre incarnation, votre but de vie également. On va aller voir ce qui se passe justement au niveau de l'activité. Donc c'est ce qui va toucher à la sphère, on va dire, professionnelle, matérielle, vos finances, mais pourquoi pas justement aussi un projet ou votre vie intérieure et spirituelle, peut-être même votre foyer, votre vie quotidienne, si jamais vous n'êtes pas en activité en termes de, voilà, de travail. Donc vous adaptez selon la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes avec la lumière, justement, le soleil. Donc ça, c'est très bien. On voit que vous allez vers des choses beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus confortables. Vous allez également peut-être vers un partenariat, une association, que ce soit, on va dire, en termes de projet ou de carrière. Si c'est plutôt spirituel, on voit que vous vous élevez, vous allez vers beaucoup plus de lumière, vers quelque chose d'élévateur. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. C'est quelque chose en tout cas qui va vraiment, je pense, vous émerveiller, vous allez y trouver vraiment quelque chose d'intéressant dedans. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure ici. On a la même carte qu'ici, à l'issue du tirage, on vous parle de reconnaissance et de récompense ici avec la 3 de Pentacle. Pour vos efforts, pour tout ce que vous avez fait, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant en tout cas, qui va vous apporter vraiment du bonheur, de la joie. Il y a une forme de chaleur humaine aussi derrière vous qui vous soutient. C'est très intéressant ici ce tirage. Après une période justement de choix, de direction, de mouvement que vous alliez opérer, et dans laquelle peut-être que vous étiez dans une forme d'ennui ou d'insatisfaction par rapport à ce que vous aviez ou ce que vous proposiez, ou ça dépend après dans quel domaine vous vous situez, mais là vraiment vous avez fait du mouvement, vous avez fait des efforts pour bouger, pour qu'il y ait du mouvement justement. Après une période peut-être un petit peu plus calme, on va dire, un petit peu plus creuse, un petit peu plus stagnante, et vous allez vraiment vers quelque chose d'abondant et de beaucoup plus élévateur pour vous. Très très bien ici les Verseaux. En termes de finances, de matériel, de carrière, c'est très bien ici. Hein.
Des meilleurs jours arrivent à vous, en tout cas. Alors, pour les Verseaux, on vous parle justement de tempérance. De tempérer, de mettre de l'eau dans votre vin, de ne pas aller trop vite dans vos actions ici, de trouver un équilibre, une harmonie, de la fluidité, encore une fois. On vous parle également de communication ici. Moi, je vois que vous passez de quelque chose à autre chose, d'un état d'être à un autre, d'une situation à une autre, puisqu'ici on a tempérance, donc on voit qu'on jauge quelque chose, on essaye de retrouver un juste milieu. Et j'avais la 2 de Pentacle, mais elle n'a pas sauté, elle a failli se retourner. Et ça vous parle de retrouver une harmonie, un équilibre. Vous avez quand même 2 arcanes majeures, c'est pas rien ici. Elles sont plutôt agréables, on va dire, ces arcanes majeures. Il y en a d'autres qui peuvent être un petit peu plus challengeantes, bien souvent. Donc ici, c'est plutôt de bon augure pour vous, les Verseaux, très très bien. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux, sinon j'irai la chercher. Merci. Roi de Pentacle, c'est très bien. Vous allez vers de l'abondance. Vous allez trouver quelqu'un, en tout cas, qui va être de bons conseils pour vous, pour aller vraiment vous donner des conseils sur comment améliorer peut-être vos finances, aller vers le succès de vos entreprises, de vos projets. Donc ça, c'est très très bien ici. Vous savez prendre la situation en main, vous savez gérer tout ce qui touche à ce projet ou à ce travail, à vos finances également. Donc c'est très bien. Voilà, ici, au niveau d'un oracle, une impulsion positive avec la numérologie, quel est le conseil pour vous ? Je sors de mon entêtement, je mets mon ego de côté, je pèse le pour et le contre. C'est ce que je vous disais, regardez, on jauge pour, contre. Et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. Ici, on vous parle d'avoir des priorités et de vous organiser en mettant des étapes et en les respectant pour être rassuré. Donc de faire une liste d'actions, un plan et de se concentrer sur la chose la plus importante à réaliser pour vous ce mois-ci. Donc de se concentrer et de ne pas être dispersé. Et ça, la dispersion, elle était ici en challenge. Donc faites des flancs, organisez-vous, soyez méthodique, rigoureux, discipliné. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui va vous aider. Donc ça rejoint bien le premier tirage ici. On va les voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental pour vous. Je reprécise que je propose des guidances sentimentales bien à part qui seront postées dans quelques jours sur la chaîne. Donc ouvrez l'œil si vous êtes intéressé par ce domaine. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait pour tout recevoir des notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Nouveau départ pour les Verseaux, les prémices de quelque chose de nouveau au niveau relationnel. Faites confiance, ayez confiance. Partez à la découverte de nouvelles personnes, vous sortez d'un cycle où vous avez dû mettre au terme à quelque chose, vous dépouillez d'une vieille identité, d'une vieille peau, d'une vieille situation qui ne vous servait plus. Vous êtes en ce moment en pleine observation, en train d'attendre peut-être une forme de résultat par rapport à ce que vous avez laissé dans le passé, ce que vous avez laissé derrière, pour vous épanouir à nouveau, pour renaître à nouveau. Et ici, on a bien la carte des nouveaux départs, de faire confiance. On est sur une carte de prémisse, de vraiment tout nouveau départ. Tout n'est pas encore mis en place, mais on est dans les starting blocks ici. D'accord ? Par rapport au relationnel, au sentimental. Vous adaptez selon comment cela résonne avec vous.
N'oubliez pas que c'est une guidance générale ici. Vous êtes avec le page de baguette et le page de calice. Donc ici, on voit qu'il y a une nouvelle inspiration, une nouvelle créativité pour repartir vers quelque chose de nouveau d'un point de vue émotionnel. On repart sur quelque chose de plus inspirant. On voit de toute façon que vous êtes sur 3 cartes de prémices, de nouveau départ. Ce sont des énergies vraiment très jeunes ici au niveau des pages. On part à la découverte de nouvelles personnes, justement. On en apprend sur elles. Il y a bien quelque chose de nouveau ici. Hein. As d'Atamé et la chevauchée sauvage. Et bien rien que ça, la maison Dieu. On a mis terme à quelque chose, ça a été bouleversant pour certains. Et on repart sur quelque chose de nouveau, sur des nouvelles communications, des nouvelles constructions. On passe à l'action ici. Il y a de la communication également, c'est ce que je vois. Ne soyez pas timides ici les Verseaux. J'ai l'opossum ici et la pivoine. Alors je vais utiliser le livret puisque je ne connais pas toute la symbolique de toutes les plantes et de tous les animaux, bien évidemment. Je le précise puisque j'ai eu des petites remarques. Alors, vous êtes avec... On vous dit de ne pas vous cacher du monde extérieur, en fait, c'est exactement ça, c'est ce que je vous disais. Faites confiance ici avec le mâle, le fou, repartez à la découverte de nouvelles relations. Vous ne savez pas encore comment vous y allez et comment ça va se faire. On vous demande juste de faire confiance dans le processus. Sortez d'une période peut-être de solitude qui a peut-être été nécessaire néanmoins, mais pour l'instant il va falloir sortir de un petit peu de cette grotte, de cette caverne qui en fait vous enfermait un petit peu, vous vous enfermiez peut-être dans vos peurs également par rapport à ce que vous aviez traversé dans le passé. Vous avez sûrement enduré quelque chose de difficile, mais maintenant vous êtes vraiment prêt à vous remettre sur pattes en quelque sorte. C'est ce qu'on vous dit ici avec cet oracle, et c'est exactement la même carte qu'ici en fait. Ne soyez pas timide dans la réserve ou dans le retrait, dans l'ombre en tout cas, et faites confiance ici. Vous avez 2 cartes qui ont sauté. Vous sortez d'une période d'anxiété pour aller... Voilà, vous sortez du passé, vous allez vers un bien-être beaucoup plus profond ici. Et vous allez vraiment vers une période de souveraineté, d'accomplissement ici. Regardez, ces 2 cartes se ressemblent quand même. Pas mal. Il y a eu une période de bilan et là vous repartez sur quelque chose de nouveau. Très très bien. Je vais vous les mettre là. On va prendre une carte des ailes de la sagesse maintenant. Vous êtes avec la cigale qui vous parle de timing, de protection et de naissance. C'est bien ça. On repart sur quelque chose de neuf. Mon timing est en harmonie avec l'univers.
On vous dit, protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple, dans votre cœur, ou consister en un moment de solitude en pleine nature. C'est ce qu'on voyait ici avec l'opossum. Hein. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire, jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse et guérir demande de la patience. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing naturel et divin, le meilleur qui soit. Ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct. Il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. C'est pour ça qu'on voyait que vous étiez encore dans une période un petit peu de doute, d'hésitation, de confusion ici dans votre état d'esprit. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous, les Verseaux, c'est très bien. On va aller prendre une carte maintenant du petit oracle de Merlin. Bon, 2 ça va, parce que s'il y en a plus, ça fait beaucoup. Compliqué de choisir ensuite. De l'amour de la fée Viviane. On vous parle de fixer des limites saines. Ne te sens pas prisonnier des attentes et exigences des autres, car nul n'est captif sans y avoir consenti. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Apprends à dire non si telle est ta volonté. La forêt enchantée, le bonheur des choses simples. Écoute le chant du ciel et de la terre, de la faune à la flore, chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des simples choses, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. Je vais vous prendre une carte du petit oracle de la mission de vie, les Verseaux. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des confirmations, des informations également par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire également, ça me fait toujours très plaisir et ça fait vivre la chaîne. Donc merci beaucoup si vous le faites et merci beaucoup pour vos encouragements. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en activant la clochette pour bien recevoir toutes les notifications lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous avez mon email dans la barre d'infos sous la vidéo. Je serais heureuse de pouvoir vous accompagner, vous guider par rapport à une de vos problématiques. Donc voilà. Allez, on y va pour les Verseaux. On vous parle d'une période de préparation. Je trouve que ça colle plutôt pas mal à ce qu'on vous annonce dans votre guidance. Ce n'est pas encore tout à fait le moment, tu te prépares comme un pilote avant la course, ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. En dos de deck, vous avez le guérisseur. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Et ensuite, vous avez tu es prêt à transmettre des savoirs et des expériences. C'est marrant. Je vais vous tirer une dernière carte ici, des dieux, déesses et gardiens ici, de cet oracle. J'utiliserai également le livret puisque je ne connais pas tous les dieux, toutes les déesses et tous les gardiens ou gardiennes du monde, bien évidemment. Ça fait beaucoup de cartes. On vous parle de joie ici. Ça rejoint la carte du soleil. Il y en a 2, ça fait beaucoup. Écoutez, il y a celle de la joie qui revient en dos de deck. Je vais la prendre pour vous. Ça fait beaucoup trop de cartes, sinon. Vous êtes avec la sirène de Lémurie. On me disait de la prendre, donc je vous ai pris celle-ci, qui était en dos de deck.
On vous parle de laisser tomber vos habitudes de vous inquiéter en fait et de vraiment accueillir une légèreté de cœur, toute la lumière qui arrive à vous, toute la joie qui arrive à vous, quelque chose un petit peu d'inhabituel, voilà, de quelque chose un petit peu de merveilleux, quelque chose qui va vous faire du bien au cœur, de léger. Donc voilà. Ici, on vous dit... alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette sirène de Lémurie? Elle voit combien de temps et d'énergie vous avez passé à vous inquiéter pour le futur. Alors ici, peu importe le domaine, hein, c'est général, à vous adapter selon ce que vous vivez. Et on vous dit ici que vous essayez de tout contrôler et de planifier à cause des peurs que vous avez en vous. Vous voulez contrôler la situation en fait. On vous dit que cette approche est beaucoup trop dépassée et que ça abaisse de votre énergie et de votre radiance. Elle est ici pour ici pour nettoyer en fait les énergies trop rigides et anxieuses qui abaissent en fait justement votre énergie, votre force de vie et qui embrume un petit peu comme je sais pas, comme un nuage en tout cas, votre vision spirituelle. Il y a quelque chose qui fait que c'est comme si vous aviez un petit peu quelque chose de nuageux devant vous, comme un voile, à force de trop vous inquiéter pour la suite, pour le futur, etc. Donc ne soyez pas trop dans le contrôle à ce niveau, laissez-vous porter voilà, par les choses, par la vie. Et on vous demande quand est-ce que c'était la dernière fois que vous vous êtes vraiment amusé. Il va falloir vraiment remettre de la joie dans votre vie, de la rigolade, etc., etc., de ne pas être aussi sérieux. Et on vous dit que votre joie est votre droit de naissance et qu'elle vous ouvre à des solutions créatives. Donc il va falloir se connecter à des joies simples pour répondre à tous les challenges de vie un petit peu que vous rencontrez tout au long de votre vie, comme tout un chacun. Hein. Euh, Et quand vous tirez cette carte, en tout cas, enfin quand elle tombe dans votre tirage, on vous dit qu'il y a un nouveau changement énergétique qui s'opère dans votre vie. Donc ça, c'est très très bien. Ça va un petit peu rehausser vos énergies ici. Ça va adoucir votre cœur également. Et on vous dit que vous allez plonger profondément dans les eaux divines qui ont longtemps appelé votre nom. Donc on vous amène beaucoup plus de fluidité. Donc voilà. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Merci pour votre présence, soutien et fidélité. Moi, je vous retrouve très vite dans quelques jours sur la chaîne pour les guidances sentimentales. À très vite, ciao!